Et bonsoir et bienvenue pour cette séance. Donc aujourd'hui une séance qui s'intitule Connexion avec soi-même. Donc le yoga, c'est une exploration très personnelle qui nous amène à l'écoute de nos besoins et à nous retrouver avec nous-mêmes. Donc c'est important au cours d'une séance de yoga et même en général en dehors du tapis, d'écouter ce dont le corps a besoin aujourd'hui, dans le moment présent, et de ne pas se soumettre à ce que l'ego nous demande. Donc aujourd'hui, on va explorer différentes pratiques de yoga qui vont nous aider à nous recentrer, à apaiser notre esprit et donc à renforcer notre lien avec notre être intérieur. Donc le yoga, c'est bien plus qu'une simple activité physique, hein, c'est une pratique holistique qui veille à l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. On développe ainsi une connexion profonde avec soi-même et ça nous permet de découvrir la paix intérieure, la clarté d'esprit et le bien-être global. Donc les objectifs de cette séance, ça va être d'apprendre à être pleinement présent à chaque instant, en laissant de côté les distractions et les préoccupations extérieures. Ça va être aussi de développer une écoute attentive de son corps, de comprendre ses besoins et de respecter ses limites. On va utiliser des techniques de respiration et de méditation pour apaiser l'esprit et réduire le stress. Et donc tout ça va favoriser une introspection douce pour mieux se connaître et se comprendre. Le cours va être structuré avec différents éléments. Donc déjà, on va commencer avec une séance de respiration consciente pour se recentrer. On pratiquera également des étirements légers et des mouvements pour préparer le corps. Puis des postures qui vont être axées sur l'ancrage, donc il y aura pas mal de postures debout, sur l'équilibre et sur l'introspection. On terminera par une relaxation finale pour intégrer les bienfaits de la pratique et une méditation de pleine conscience pour approfondir la connexion avec nous-mêmes. Donc quelques conseils pour cette pratique. Bien être présent, c'est-à-dire qu'on laisse de côté ses préoccupations et on se concentre sur le moment présent. On écoute son corps, on respecte ses limites, on adapte les postures selon ses besoins. N'oubliez pas que les limites d'un jour à l'autre, elles peuvent être différentes. Donc il y a parfois certains jours où on peut faire certaines choses et le lendemain, ça ne va pas être possible. Donc apprenez à respecter ça aussi. Et bien sûr, à tout moment, si pendant la pratique, vous avez besoin d'une pause, eh bien, vous pouvez sortir de la séquence et prendre votre temps, soit dans la posture de l'enfant, soit dans la posture du crocodile, soit encore en Shavasana. Pour cette pratique aussi, on aura besoin de respirer consciencieusement. La respiration, ça va être vraiment notre ancre pour être dans le moment présent. Pardon. Et elle va nous aider aussi pour être confortable dans les postures en permettant de relâcher les tensions. Et faites preuve de bienveillance avec vous-même et abordez chaque posture et chaque exercice avec douceur et compassion. Voilà pour cette introduction et on commence sans plus attendre dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit. Vous pouvez être en tailleur. Si c'est pas confortable en tailleur, on peut avoir les jambes étendues. L'important c'est que le dos soit bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel, relâchez bien les épaules loin des oreilles. On peut poser les mains sur les genoux ou avoir les mains dans son giron. Soit on ferme les yeux, ce qui va favoriser l'introspection et diminuer les distractions visuelles, soit on baisse le regard vers le sol. Sentez bien vos ischions bien ancrés dans le sol. Et commencez avec quelques respirations profondes, inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche. Et faites ça au moins 3 fois. Puis vous pouvez reprendre une respiration naturelle. On inspire, on expire par le nez. Et prenez un instant pour observer comment vous vous sentez dans votre corps ce soir. Prenez le temps de scanner votre corps partie par partie, de prendre note de toute sensation inhabituelle qui pourrait être présente dans le corps.
qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, qu'il s'agisse de douleur, de tension, de sensation de chaud, de froid, de pression, de picotement, de fourmillement. Observez également votre état mental ce soir. De quelle humeur êtes-vous? Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont présentes? Des pensées qui sont particulièrement présentes? Prenez note de tout ça. Et on va maintenant définir une intention pour notre pratique. On peut amener les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On baisse le front vers les mains pour connecter sa tête et son cœur. Et réfléchissez à votre intention pour cette pratique. Quel est votre but? Que souhaitez-vous incarner? Que souhaitez-vous accomplir? Observez ce qui vous vient naturellement à l'esprit et exprimez-le dans votre tête de manière claire, positive, en répétant votre intention 3 fois. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et on inspire profondément. Et on expire, on relâche les mains, on rouvre les yeux et on va commencer avec de la respiration Ujjayi, donc la respiration victorieuse, la respiration de l'océan. Donc c'est cette respiration où on fait une contraction au niveau de l'arrière-gorge. Alors c'est pas évident au début, mais petit à petit en s'entraînant, on prend l'habitude. Alors cette contraction de l'arrière-gorge, déjà on la ressent quand on veut faire de la buée sur quelque chose. Quand je fais ça, je sens ici au niveau de l'arrière-gorge que ça se contracte. Et donc c'est cette contraction qu'on essaye de reproduire. Alors au début, ce qu'on peut faire, c'est inspirer par le nez et expirer en faisant cette contraction bouche ouverte. Quand on expire, donc j'inspire. Et là, je sens la contraction. On répète autant de fois que nécessaire pour bien ressentir et comprendre cette contraction. Puis sur une expiration, on va commencer donc la bouche ouverte en faisant et au cours de l'expire, on va fermer la bouche tout en essayant de conserver cette contraction au niveau de l'arrière-gorge. Si on n'y arrive pas au début, c'est pas grave, on peut continuer à inspirer par le nez et à expirer en soufflant par la bouche. Donc on va faire ça plusieurs fois. Et si par contre on a bien l'habitude, eh bien on peut garder cette contraction aussi bien sur l'inspire que sur l'expire. Ça va faire un bruit qui est doux, d'où le nom de respiration de l'océan aussi, puisque ça fait un bruit comme le bruit des vagues. Alors c'est un bruit qui vient bien de l'arrière-gorge, ça vient pas des cordes vocales, donc si vous couinez un peu, que vous faites des petits sons aigus, c'est souvent que ça vient des cordes vocales. Et c'est pas non plus un ronflement, donc ça vient pas du nez, hein. Donc si ça fait comme si vous ronfliez, eh bien c'est que vous êtes trop haut, hein. Donc il faut y redescendre ici. Ce qui peut vous aider pour la contraction de l'arrière-gorge, c'est de ramener le menton vers la poitrine, puisque ça va faire contracter la gorge. Et donc ça peut aider pour cette respiration Ujjayi. Allez, je vous propose qu'on essaye ça à notre rythme.
Et on va relâcher Ujjayi. Alors Ujjayi, on peut aussi le pratiquer tout au long d'une séance de yoga, hein. Ça nous oblige vraiment à être concentré sur notre respiration et donc ça va être profondément calmant, en plus du fait qu'il y ait ce son de l'océan, hein, qui est aussi calmant. Et on va continuer avec quelque chose d'un peu plus simple, qui est la respiration par narine alternée, Nadi Shodhana. Donc on prend notre main dominante, la droite pour les droitiers, et donc on va replier l'index et le majeur contre la paume, donc le doigt numéro 2 et le doigt numéro 3. Si on ne peut pas les replier, on les pose sur le troisième œil. On essaie de garder l'annulaire et l'auriculaire collés. Et donc normalement l'annulaire et l'auriculaire se posent sur la narine gauche. C'est l'inverse pour les gauchers. Si c'est pas, moi mon petit doigt il n'est pas suffisamment long pour atteindre la narine, donc à ce moment-là je crochette mon doigt pour qu'il reste collé avec l'annulaire. Oui. Et donc l'annulaire, éventuellement l'auriculaire sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. On laisse les deux narines ouvertes pour l'instant. On vide les poumons. Et on ferme la narine droite. Et on inspire à gauche. Qu'on soit droitier ou gaucher. Et on ferme à gauche, on ouvre à droite, on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire par la narine gauche. Ça fait un cycle. On continue, on inspire à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. On expire à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Et continuez comme ça à votre rythme. Donc plutôt 4 temps sur l'inspire, 6 à 8 temps sur l'expire. On essaie de faire en sorte que l'expire soit plus long que l'inspire et si possible 2 fois plus long. On pense à bien se redresser, à garder le dos bien droit. Les yeux peuvent être fermés. Et si le bras que vous utilisez fatigue, vous pouvez le soutenir en amenant l'autre bras, l'autre main sous le coude. Et je vous laisse continuer comme ça à votre rythme. Terminez le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand vous arrivez à une expiration à gauche. Prenez le temps de terminer, n'accélérez pas. Quand vous avez terminé, prenez le temps de respirer par vos deux narines, d'observer comment vous vous sentez. Normalement, l'esprit est plus calme.
Les énergies sont équilibrées avec Nadi Shodhana. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la version la plus simple de Nadi Shodhana avec juste une phase d'inspire et une phase d'expire. Avec l'expérience, on va pouvoir rajouter détendre et tension. D'abord détendre et tension poumon plein, puis après en gagnant en expérience, eh bien, on peut rajouter aussi détendre et tension poumon vide pour la version complète de Nadi Shodhana. Je vais passer sur mon tapis et on va pouvoir commencer à bouger le corps. Hop, en commençant par les épaules. Donc, on va commencer par faire des rotations avec les épaules. Donc, on monte bien les épaules vers les oreilles, on descend bien les épaules en arrière, la poitrine bien ouverte. On ramène les épaules vers l'avant et ainsi de suite. On inspire quand on ouvre, c'est-à-dire quand on amène les épaules en arrière, et on expire quand on les ramène vers l'avant. Et on revient et on change de sens. Hop. Et on revient au centre. On va continuer en échauffant le bassin et la colonne. On va faire des rotations du torse. Donc on amène le torse vers l'avant, vers l'arrière. On engage bien les abdos ici. On peut inspirer sur la moitié du cercle et expirer sur l'autre moitié. Et on change de sens. Et on revient au centre. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire bien vers le ciel, on allonge bien la colonne, on peut tourner les paumes de main vers le ciel en entrelaçant les doigts. On inspire ici. Et sur un expire, hop, on bascule vers la droite, on pose la main droite au sol, on relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille droite, on plie le coude s'il faut, on étire le bras gauche vers la droite, on garde bien les deux fesses au sol, pardon. On peut tourner le regard vers le ciel. On inspire, on se redresse, on se grandit bien et on expire de l'autre côté. On relâche bien son épaule. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, pardon, on joint les mains au-dessus de la tête en namasté. On inspire ici. Et on expire, on va twister vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On va faire ça en dynamique. On inspire, on revient au centre, les mains en namasté au-dessus de la tête. On expire, on twiste vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, twist à droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Encore 2 fois de chaque côté. Expirez. À votre rythme. On tourne bien la tête en même temps. Ça permet aussi d'étirer le cou. Quand vous avez terminé, vous revenez au centre. Et on va étirer justement un peu la nuque. On va poser la main droite au sol, amener la main gauche près de l'oreille droite. On pousse avec la main droite dans le sol et on amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Sans tirer avec la main est juste posée sur la tête et elle la fait basculer vers la gauche. Et on change de côté. Et on revient au centre. Cette fois-ci, on va venir entrelacer les mains dans le dos. Et on va commencer déjà par bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On tire les bras en direction du sol. Puis petit à petit, on peut essayer de lever un peu les bras en tirant les bras vers l'arrière. Respirez toujours. Toujours à l'écoute de votre corps, de ce qu'il peut faire. Et on relâche. On va continuer à étirer les épaules. Vous pouvez entre les deux postures faire quelques petites rotations avec les épaules si vous voulez. Et donc on va étendre les bras devant soi. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Les bras se croisent au niveau des coudes. Et on va plier le bras gauche. Et avec le bras gauche, on va entraîner le bras droit vers la gauche pour étirer le deltoïde du côté droit. Et on change, on relâche. Le bras gauche par-dessus le bras droit, on replie le bras droit et on étire le bras gauche vers la droite. Et on relâche. À nouveau, peut-être que vous avez besoin de faire des petites rotations avec les épaules. Et maintenant les poignets. On entrelace les doigts et on fait comme ça des petites rotations avec les poignets. Et on change de sens. Alors c'est souvent beaucoup moins naturel dans l'autre sens. Et on relâche. On va continuer d'étirer les poignets, tendez les bras devant vous et les mains flex avec les paumes en direction de la caméra. Et donc ici, on va venir avec la main gauche attraper les doigts de la main droite et on va tirer les doigts vers soi, dans la mesure du raisonnable bien sûr. Sentez l'étirement dans le poignet. Et on relâche et on change. La main droite qui attrape les doigts de la main gauche.
Et on relâche. Tendez un petit peu vos bras. Et maintenant, on va amener les bras en cactus. Coude à hauteur d'épaule, on rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, on ouvre bien. On inspire ici, on expire, on referme, on amène les paumes de main l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. On inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Encore 3 fois. Et on relâche. Et on va passer à 4 pattes. Et en chien, la tête en bas. Donc prenez le temps d'enlever vos chaussettes s'il y a besoin. Peut-être de vous découvrir un peu si vous commencez à avoir un peu chaud. Hop. Donc les mains sont bien écartées de la largeur des épaules. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On crochette ses orteils. On décolle les genoux du sol. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On pousse les os des fesses vers le ciel. On peut en profiter pour faire marcher un petit peu le chien, pour bien étirer l'arrière des jambes. Respirez. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Et on expire, on marche vers l'avant de son tapis. On garde le ventre sur les cuisses. On amène les mains sur les genoux, au-dessus des genoux, sur les cuisses. Et on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre pour venir dans la posture de la montagne en Tadasana. Donc on vient là, les pieds écartés, largeur bassin. Donc à peu près la largeur d'un pied. Davantage si on a besoin pour sa stabilité, ou alors on peut avoir les pieds serrés pour plus de challenge. La base des orteils bien ancrée dans le sol, l'extérieur des pieds bien ancrés dans le sol, les talons fermement ancrés dans le sol, les jambes bien actives, genoux déverrouillés, le bassin qui revient un petit peu vers l'avant, on rentre son ventre, la colonne est tirée vers le ciel, le sommet du crâne est tiré vers le ciel, les épaules relâchées loin des oreilles, paumes des mains tournées vers l'avant, menton parallèle au sol. On peut fermer les yeux ou avoir le regard baissé vers le sol et on respire. Prenez ce temps pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, pour observer l'état de votre souffle. Et on va donc commencer cette pratique cette pratique debout, en venant faire quelques salutations au soleil. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis, les pieds bien ancrés dans le sol, les mains namasté devant l'espace du cœur et videz vos poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On pousse les fesses vers l'arrière. On étire la colonne vers l'avant. On engage bien les abdos. Expirez. On vient directement en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, descendez au sol, posez les genoux, le menton, la poitrine entre les mains. Et inspirez, on bascule le bassin vers l'avant, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, ramenez vos pieds. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, on revient en Tadasana. Donc ça, c'est la salutation version A. C'est une autre variation de la salutation au soleil. Et on continue. Inspirez, bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez. Expirez. 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 Revenez en Tadasana un instant. Et observez le corps, l'esprit, le souffle. C'est possible que le cœur batte un peu plus vite, qu'on ait un peu plus chaud, que le rythme respiratoire se soit accéléré. Et on va se positionner à l'avant de son tapis. Alors, on pourrait avoir besoin d'une brique. Donc, vous pouvez positionner une brique à l'avant de votre tapis et une autre brique à l'arrière de votre tapis, au cas où, pour les avoir à portée de main. Donc, depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche en fente haute. Donc, la fente haute, mon genou droit est fléchi au-dessus de mon talon droit. Mon talon gauche est décollé, il est bien dans l'alignement de ma jambe. Mon bassin est bien face au petit côté du tapis. Au niveau des bras, mes mains peuvent être à la taille comme je suis actuellement. On peut aussi avoir les mains en namasté devant le cœur, en poussant bien les mains l'une contre l'autre. Ou alors on peut lever les bras parallèles vers le ciel. Et on pousse dans le talon gauche, on regarde droit devant soi, on respire. Ashta Chandrasana. Inspirez ici. Et expirez, on relâche les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va poser le talon gauche au sol et donc tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis pour venir en guerrier 2. Le pied droit est toujours bien orienté vers l'avant. Il est aligné avec le milieu du pied gauche. Le pied gauche, lui, est perpendiculaire au pied droit. Les orteils du pied gauche peuvent être légèrement tournés vers l'intérieur. Donc la position des pieds, c'est particulièrement important pour être bien placé ici. Le genou droit, on fait attention qu'il ne dépasse pas les orteils. Pour cela, vous pouvez vérifier en regardant si vous pouvez toujours voir vos orteils au-delà de votre genou. J'ai dit que le genou ne doit pas dépasser les orteils, le genou ne doit pas dépasser la cheville. Donc il reste au-dessus du talon. Et on fait attention de pousser autant dans un pied que dans l'autre pour ne pas être déséquilibré. Et on va tendre les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite, en guerrier 2. Attention de ne pas creuser le dos, ramenez bien légèrement le pubis vers le nombril.
Relâchez vos épaules. Et on inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire vers l'arrière. On va faire glisser la main gauche sur la cuisse gauche. Guerrier inversé. Viparita Virabhadrasana. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, Uttita Parshvakonasana. Donc on va pouvoir venir poser le coude droit au-dessus du genou droit. On pousse bien avec le coude dans la cuisse. L'épaule droite s'éloigne de l'oreille droite. Ou alors on peut prendre sa brique, la poser à droite de son pied droit et venir poser la main dessus. Ou encore venir carrément poser la main au sol. Pour ce qui est de la main gauche, elle peut venir à la taille. Elle peut se tendre vers le ciel. Ou alors on va la tendre le long de l'oreille. On peut reculer davantage son pied gauche, bien descendre son bassin pour faire une belle diagonale. On peut tourner le regard vers le ciel, le côté gauche de la poitrine est légèrement tourné vers le ciel. Et on inspire, on revient en guerrier 2. On va relâcher les mains à la taille. On va tourner son pied droit pour qu'il soit parallèle à son pied gauche. Donc maintenant, on est tourné dans la longueur de notre tapis, avec les pieds parallèles entre eux. Hop. Orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Les mains peuvent rester à la taille. Ou alors, on va tendre les bras de chaque côté pour faire l'étoile à 5 branches. Regardez droit devant vous. Faites toujours attention de ne pas creuser le dos. Puis on va relâcher les mains à la taille. Inspirez ici. Expirez, plongez vers le sol. Relâchez bien toute la colonne vers le sol. Relâchez vos mains au sol. Relâchez le sommet de votre crâne. Pliez les genoux s'il y a besoin. Écartez plus les jambes s'il y a besoin. Prasarita Padottanasana. Et on inspire, on regarde devant soi. On va donc venir les mains sous la poitrine. On va garder la main gauche au sol. Et on va se tourner vers la droite. La poitrine se tourne vers la droite. On peut garder la main au niveau des lombaires, la main droite, ou alors la lever vers le ciel. La paume de la main droite regarde du même côté que la poitrine. Et on revient au centre, les deux mains au sol, on inspire ici. On expire, on ramène les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Ici, on va tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Plier les genoux dans un squat ouvert et poser les mains sur les cuisses. Et on respire ici. Puis ici, on va inspirer et expirer, se tourner vers la droite. Donc là, l'épaule droite monte vers le ciel, l'épaule gauche descend vers le sol. On peut tourner la tête vers le ciel aussi. Et on revient au centre, on se redresse et la déesse
complète cette fois-ci, pas de variation. Les bras en cactus. Les coudes bien à hauteur d'épaule. Puis on va lever les bras vers le ciel, on amène les mains en namasté au-dessus de la tête, les bras tendus vers le ciel. Et si on peut, on va décoller les talons pour venir sur la pointe des pieds. Et on repose les talons, on redescend les bras. On peut retendre les jambes un instant, détendre ses bras, détendre ses jambes. Et cette fois-ci, on va tourner le pied gauche vers l'arrière du tapis. Donc on va revenir faire l'enchaînement fente haute, guerrier, angle de côté, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc le pied gauche tourné vers l'arrière. On tourne le bassin, on tourne le pied droit. Donc normalement, vous faites dos à la caméra ici pour venir en fente haute. Donc le genou gauche fléchi, la jambe droite tendue derrière, le talon droit décollé du sol bien dans l'axe de la jambe. Les mains peuvent être à la taille, les mains peuvent être en namasté devant le cœur, ou les bras peuvent être tendus vers le ciel. Et on expire, on relâche les mains en namasté devant le cœur. On va poser le talon droit. Tournez le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Toujours le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. Donc toujours le pied gauche orienté vers l'arrière. Le pied droit perpendiculaire au pied gauche. Et on tend les bras, guerrier 2, le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, on bascule vers l'arrière. La main droite glisse sur la cuisse droite. On étire le bras gauche par-dessus la tête. Guerrier inversé. On inspire en guerrier 2. On expire le coude gauche au-dessus du genou gauche. Ou alors on prend sa brique pour venir poser sa main, la brique à gauche du pied gauche. Et donc la main droite à la taille, tendue vers le ciel ou le long de l'oreille. On descend bien le bassin. Et on inspire, on se redresse. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. Les jambes écartées. On peut garder les mains à la taille ou alors amener les bras parallèles au sol en étoile. Respirez. Puis on relâche les mains à la taille, on inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol. Prasarita Padottanasana, on relâche les mains au sol, on relâche la tête, on relâche la colonne. Et on inspire, on regarde devant soi. Cette fois-ci, on va garder la main droite au sol et on va se tourner vers la gauche. Le buste se tourne vers la gauche. La main gauche peut rester à la taille ou alors se tendre vers le ciel.
Et on inspire, on revient au centre. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux dans un squat ouvert. Et on pose les mains sur les cuisses. On relâche les épaules. Et si on inspire, et on expire, on va se tourner vers la gauche. Donc l'épaule droite descend vers le sol, l'épaule gauche monte vers le ciel. Et on inspire, on revient au centre, on se redresse, la déesse. Les bras en cactus. Et on tend les bras vers le ciel, les mains en namasté au-dessus de la tête. Et on décolle les talons. Et on repose les talons, on redescend les mains en namasté. On retend ses jambes. Et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis et revenir en Tadasana. Prenez un instant pour détendre vos jambes si vous avez besoin, pour boire un coup. Je vais faire de même. Et prenez un instant, Tadasana, observez, ressentez. Connectez-vous avec vous-même, avec votre corps, votre esprit. Puis on va venir en Malasana, donc cette posture où on est accroupi ici avec les pieds écartés, les genoux écartés. Alors, suivant la flexibilité, peut-être que les talons ont du mal à toucher le sol. Si vous êtes les talons décollés, vous pouvez placer vos briques sous vos talons, de manière à ce que les talons appuient sur les briques. Ça peut être aussi de rouler la couverture sous les talons pour que les talons s'appuient dessus. Ou ça peut être aussi de venir poser la brique sous les os des fesses. Hop. Et de venir ici trouver sa posture de Malasana. Donc trouvez ce qui vous convient pour vous. Si malgré tout ça, les talons restent quand même décollés ou que vous avez du mal à fléchir, eh bien c'est pas grave. Faites attention à vos genoux. Si vous avez les genoux fragiles, peut-être qu'ils n'apprécient pas cette posture. À ce moment-là, ne la faites pas, évidemment. Et donc on a les coudes à l'intérieur des genoux et on pousse avec les coudes pour ouvrir les genoux. On étire la colonne vers le ciel et on pousse les fesses vers le sol. Et on respire. Puis on va poser un genou au sol, puis l'autre pour venir à quatre pattes, en table un instant. Donc les poignets sous les épaules, les mains bien à plat, les genoux sous les hanches, le regard entre les mains, le dos droit, on rentre un peu le ventre.
Respirez ici. On va serrer les pieds. Genoux peuvent être serrés ou écartés plus ou moins. On va descendre les fesses en direction des talons pour la posture de l'enfant. On descend le front vers le sol ou sur un support. Les bras peuvent être étirés loin devant ou alors ramenés le long du corps en prenant bien soin de bien relâcher ses épaules dans ce cas-là. Et on respire ici dans cette posture de l'enfant. Si jamais c'est pas confortable, eh bien vous pouvez aussi choisir de venir en crocodile, c'est-à-dire allongé à plat ventre avec les mains sous le front. Et prenez un instant ici. Observez la sensation au niveau de l'arrière de la cage thoracique. Puis on va ramener les mains près des genoux. On se redresse doucement. On resserre les genoux, on bascule les fesses d'un côté et on va venir s'asseoir en Dandasana. Pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre sangle. N'hésitez pas en Dandasana à surélever votre bassin pour diminuer la pression au niveau du bas du dos. Alors ici, on va bien tirer les muscles des fesses vers l'arrière pour bien s'asseoir sur ses ischions. Les jambes bien tendues devant soi, la colonne étirée vers le ciel. Les mains peuvent être de chaque côté des fesses ou plus derrière. On se grandit bien. On rentre le ventre, on regarde ses orteils. Puis Janu Shirshasana, la posture de la tête au genou. Donc on va replier notre jambe gauche vers nous. Puis on va laisser la jambe gauche s'ouvrir vers la gauche. On place le pied gauche, la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, sans que le pied passe sous la jambe. Et le talon aussi près qu'on peut des fesses. Si le genou gauche reste décollé du sol et qu'on ressent de la pression au niveau du genou, que ça tire trop à l'intérieur de la cuisse, on peut placer une brique en soutien sous le genou. Ici, on va inspirer, bien se redresser, se grandir, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on va fléchir sur la jambe droite. On amène le ventre contre la cuisse. On plie le genou s'il faut. Et on utilise sa sangle si nécessaire pour attraper son pied. En prenant soin que les bras soient bien tendus et les mains aussi près que possible du pied. Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Et donc, quand on inspire, on étire la colonne vers l'avant. Quand on expire, on fléchit sur sa jambe droite. Soyez bien attentifs aux sensations de l'arrière du corps, notamment au niveau lombaire et au niveau de l'arrière de la jambe droite. Respirez lentement et profondément. Et on relâche les mains de chaque côté de la jambe. On marche à reculons avec les mains pour se redresser. On ramène le genou gauche vers le centre. On allonge sa jambe gauche.
On prend un instant pour détendre ses jambes avant de changer de côté. Donc on va replier la jambe droite cette fois-ci. Laisser le genou s'ouvrir sur le côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche. Respirez bien. Encore une fois, on peut utiliser la sangle. On n'hésite pas à plier le genou gauche. Et on recule tout doucement. On ramène son genou droit. On allonge la jambe droite. Et on revient un instant en Dandasana. On repositionne bien ses fessiers vers l'arrière. Et on inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on fléchit vers les jambes, en Paschimottanasana. Là encore, on peut plier les genoux. On pousse le ventre contre les cuisses. On respire. Et on se redresse doucement. Et on va basculer sur le dos. Donc on replie les jambes et on va doucement rouler vers l'arrière. Hop, les genoux repliés contre la poitrine. On peut en profiter pour se balancer de droite à gauche pour masser son dos. Puis on va écarter les genoux de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel, on attrape ses pieds, les genoux près des aisselles. En tirant sur les pieds, on rapproche les genoux des aisselles. Si on ne peut pas attraper ses pieds, on peut attraper ses chevilles ou son pantalon. Mais vous pouvez aussi utiliser la sangle en passant la sangle sous les deux pieds et en tenant un brin de la sangle dans chaque main. On peut balancer là aussi de droite à gauche en bébé heureux, Ananda Balasana. Quand vous êtes allongé comme ça, pensez à ramener votre menton vers votre poitrine pour garder votre nuque étirée et pas la nuque fléchie vers l'arrière. Et on relâche. Et on pose les pieds au sol. On peut allonger un petit peu les jambes en Shavasana, détendre un peu les jambes, les secouer avant de les replier. Cette fois-ci, les pieds restent au sol, les pieds serrés.
Et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté en papillon allongé. Supta Baddha Konasana. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses. Ou alors on peut avoir les bras étendus de chaque côté du corps. Ou alors on peut avoir les bras étirés derrière la tête. Et avec les bras étirés derrière la tête, on peut aussi venir attraper ses coudes si on veut. Trouvez ce qui vous convient. Respirez. Puis on va venir placer les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre. On peut à nouveau allonger un petit peu les jambes pour les détendre, les secouer. Et on va continuer avec la posture du demi-pont. Donc on va à nouveau replier les jambes. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont bien parallèles entre eux, pas de pied en canard. Et on regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. On peut utiliser une brique si on veut. La brique, elle peut se placer de différentes façons. Pour le demi-pont, on peut la placer entre les cuisses et la serrer entre les cuisses. On peut aussi la placer sous le sacrum pour faire une posture un peu plus restaurative. Donc, ici en demi-pont, on va, sur un expire, plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, venir contracter les fesses et les cuisses pour décoller le bassin du sol. On enroule bien ses épaules en arrière de manière à ce que le poids se place bien sur les épaules et pas sur la nuque. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine. On étire les bras en direction des pieds, comme si on voulait que nos mains attrapent nos chevilles. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On peut entrelacer les mains si on veut. C'est tout Bandhasana. On inspire ici. Et on expire, on déroule les épaules, on déroule la colonne et on repose le bassin. On peut ramener un instant les genoux contre la poitrine pour masser le dos. Puis on va s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc Shavasana, on est allongé sur le dos. On peut bien sûr avant prendre le temps de se rhabiller, de se recouvrir, de mettre ses chaussettes, de créer une atmosphère propice à la détente, que ce soit en baissant la luminosité, en recouvrant les yeux, etc. Donc Shavasana, oui, on est allongé sur le dos si possible, les pieds écartés largeur bassin, voire même davantage. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur, ça permet aux hanches de bien se détendre. Si jamais les jambes étendues, ça fait mal au dos, on replie les jambes. Et cette fois-ci, on serre les genoux et on écarte les pieds. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Ou alors, si on préfère, on peut avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Le menton se rapproche légèrement de la poitrine et on peut doucement fermer les yeux. Et donc, je vais vous guider pour la suite de cette relaxation qui va être teintée également de pleine conscience. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche.
Continuez comme ça plusieurs fois. Inspirez profondément par le nez. Sentez votre abdomen se gonfler. Et expirez lentement par la bouche. Sentez votre corps se détendre. Répétez plusieurs fois. Respirez maintenant de manière naturelle. Concentrez-vous sur votre respiration naturelle. Respirez normalement sans essayer de contrôler le rythme de votre respiration. Notez simplement l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez l'air frais entrer et l'air tiède sortir. Si des pensées ou des distractions surviennent, c'est normal, hein. Reconnaissez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention à votre respiration. Concentrez-vous sur les sensations physiques de votre respiration. Notez le mouvement de votre abdomen ou de votre poitrine à chaque inspiration et expiration. Puis faites un rapide scanner de votre corps, en commençant par le sommet de votre tête. Prenez conscience des sensations présentes dans votre tête, votre visage, votre cou et vos épaules. Descendez lentement, observez chaque partie de votre corps, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre abdomen, vos hanches, vos jambes, jusqu'à vos pieds. Essayez de relâcher toute tension que vous pourriez ressentir. Et ramenez maintenant votre attention à votre respiration. Chaque fois que votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement à la sensation de l'air qui entre et sort de vos narines. Notez les pensées ou les émotions qui peuvent surgir. Observez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Laissez-les venir et partir sans vous y attacher. Revenez toujours à votre respiration. Je vais vous laisser ici quelques instants pour profiter de ce moment et intégrer votre pratique. À tout de suite.
Prenez quelques respirations profondes. À chaque expiration, laissez aller toute tension restante. Quand vous vous sentez prête, commencez à bouger doucement vos doigts et vos orteils. Étirez-vous si nécessaire. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Et quand vous vous sentez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous souvenir votre intention de départ. Avez-vous atteint votre but ou pas du tout? Si vous ne l'avez pas atteint, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours recommencer demain. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.